Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sophia, professeure de yoga et j'accompagne les femmes à se préparer à suivre leur formation de yoga. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir un maximum de conseils pour que tu puisses te préparer à suivre une formation de yoga comme il se doit. J'ai 28 ans et il y a 2 ans, j'ai décidé de tout quitter pour devenir professeure de yoga. Et pour te raconter un petit peu la petite histoire, j'ai un parcours très classique, très scolaire. J'ai eu mon bac, je suis partie à l'étranger à HEC Montréal pour suivre du coup un cursus en marketing pour travailler dans le milieu corporate. Par la suite, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai décidé de revenir à Paris et j'ai décroché un CDI dans la publicité. C'était un peu mon dream job, j'ai toujours rêvé de ça, j'avais envie de bosser dans la pub, j'avais des étoiles dans les yeux quand j'ai décroché mon CDI et je me suis dit c'est vraiment ma voie, cette carrière elle est faite pour moi et j'ai plein de choses à faire, plein de choses à apprendre, etc. Au bout de quelques mois, je sentais que j'étais pas forcément à ma place et j'avais du mal à comprendre pourquoi parce que j'en ai tellement rêvé de ce travail, j'ai tellement imaginé bosser dans la publicité que je comprenais pas pourquoi est-ce que je me sentais pas bien. J'avais en plus des super opportunités, je gérais des portefeuilles clients incroyables, j'avais de très bonnes relations avec mes clients, avec mes collègues, enfin franchement tout était parfait. Mais intérieurement, ça n'allait pas. Et j'étais stressée, j'étais angoissée, j'étais triste. J'avais une espèce de blues, de nostalgie, mais j'avais du mal à comprendre vraiment pourquoi est-ce que je me sentais pas bien. Et je suis partie à Bali en vacances avec ma mère et ce voyage m'a un petit peu ouvert les yeux et j'ai eu une révélation. Alors tu vas te dire, comment ça une révélation? De quoi est-ce que tu vas me parler? Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à vivre de cette manière et je ne pouvais pas continuer à être dans un job où j'étais pas heureuse, où je me sentais pas bien. Et j'ai échangé avec un Balinais qui m'a posé une simple question, qui m'a demandé « Sophia, est-ce que tu es heureuse dans ta vie ?» Et je n'arrivais pas à répondre à sa question. J'étais vraiment hésitante, j'étais perdue, je ne savais pas trop quoi dire. Et il m'a dit « Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, c'est que tu n'es pas à ta place et qu'il faut que tu fasses un changement majeur dans ta vie. » Et j'ai laissé parler, je me suis dit bon, c'est une personne âgée, c'est un Balinais, on est sur une petite île très spirituelle, donc ça ne matchait pas forcément avec mes idées du moment et j'avais du mal à réaliser ce qu'il était en train de me dire. Et je suis rentrée à Paris et là, ça allait encore moins bien. Je suis retournée dans mon CDI et mes collègues me disaient mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé, t'es plus comme avant, t'as plus la même énergie et j'avais vraiment du mal à comprendre ce qui se passait en moi, mais il y avait clairement des changements qui étaient en train de se faire et il fallait que je mette le doigt dessus et que j'avance dans une meilleure, en tout cas une meilleure direction, une meilleure voie. Et je me suis laissée quelques mois, je me suis donné un ultimatum et l'ultimatum c'était si j'ai une promotion, je reste, si je ne l'ai pas, je pars. Et j'ai travaillé très très dur, je me suis concentrée à fond sur mon boulot pour obtenir une promotion que je n'ai pas eue. Donc là aujourd'hui, je suis super heureuse de ne pas avoir eu cette promotion, mais sur le moment j'étais un peu déçue et je me suis vraiment remise en question. Et à ce moment-là, quand je me suis dit ok, je peux pas continuer comme ça, il faut que je parte. Et là je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Ok, je pars, mais je peux pas juste me retrouver sur un canapé à regarder Netflix toute la journée. Et en fait, j'ai toujours eu envie de faire une formation de yoga. J'avais cette envie depuis plusieurs années. Ça faisait déjà 5-6 ans que je pratiquais le yoga, que j'aimais cette pratique, que j'avais envie d'en apprendre plus, mais que j'étais incapable en fait de le faire par moi-même et que j'avais pas la niaque, l'énergie nécessaire pour approfondir mes connaissances et développer ma propre pratique. Du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi tu ferais pas une formation de professeur de yoga, même si tu n'as aucune envie d'enseigner juste pour toi. Et donc, j'ai décidé, 6 mois après, de faire mon backpack et de retourner à Bali pour suivre une formation de yoga. Alors, je suis partie 3 semaines dans une école de yoga à Bali. Et quand je suis arrivée et que j'ai échangé avec mes professeurs, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? J'étais vraiment, encore une fois, chamboulée, je me sentais pas à ma place.
Parce que je me suis rendu compte du niveau des professeurs, du niveau de des autres étudiants, des autres élèves. Et je me suis dit, mais mon Dieu, je ne suis pas capable de faire le grand écart, je ne sais pas faire un headstand, j'ai pas de force dans les bras, j'ai quasiment pas d'abdos, je suis toute frêle, toute chétive. Je viens de quitter mon CDI à Paris, donc je suis pas encore j'ai pas encore les idées au clair. Et je me suis demandé, en fait, je me suis peut-être trompée, il faut peut-être que je parte ailleurs et que je fasse autre chose, tout simplement. Et finalement, j'ai parlé de mes peurs à un de mes professeurs qui m'a dit, garde ces peurs en toi. Et justement, tous les jours, rappelle-toi pourquoi est-ce que tu es là et pourquoi est-ce que tu veux faire cette formation. Et donc, je me suis challengée, je me suis dépassée, je suis allée au-delà de mes limites, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert physiquement et émotionnellement. Mais je l'ai eu ce diplôme et je l'ai faite cette formation. Mais je te parle de tout ça parce que quand j'ai décidé de me lancer et de suivre cette formation, j'étais juste pas préparée, ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement. J'avais pas le bon équipement, enfin bref, je suis arrivée comme une touriste. J'avais quelques t-shirts, quelques maillots de bain et c'est bon, j'ai cru que j'allais me dorer la pilule pendant 3 semaines, alors que pas du tout. Et c'est pour cette raison que j'ai créé ma chaîne, c'est que j'ai envie de t'aider, de t'accompagner et de te donner un maximum de conseils pour que tu puisses faire une formation de yoga au top du top. Et c'est toute cette préparation d'avant-formation qui me semble être nécessaire et que j'ai envie de te donner et de te livrer. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir un maximum de conseils. Dans les prochaines semaines, je vais t'annoncer plein de conseils. Je vais faire de nouvelles vidéos pour que tu puisses te préparer et être à fond, être au taquet pour ta formation de yoga. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ici là, prends soin de toi. Merci de m'avoir écouté et namasté.